Salut à vous, portez-vous bien en étant bien informés. Et c'est parti pour remuer les os de la dissidence ou les oiseaux de la dissidence qui veulent se faire du blé, histoire de savoir où on met les pieds. On démarre avec la vidéo d'Alain Soral qui a fait du bruit, celle où il règle ses comptes avec la brigitologie, ou nous on dirait la brichello-bricolologie. Donc il évoque Poussard, Aubens, Lionel Labosse. Lionel Labosse est assez rigolo. Il se met une perruque jaune et dans un projet d'éducation au développement en 2004, eh bien, il faisait un petit détour par le transvestisme, c'est-à-dire l'envie de se mettre des vêtements du sexe opposé, donc soutien-gorge, je sais pas quoi, par excitation sexuelle, ce qui est différent du travestisme. Et donc il parle de personnages anciens, je sais pas quoi, de Jeanne d'Arc, etc. On va voir ça ensemble, mais on démarre avec un Soral. Plus rien ne tient dans l'édifice poussardien. Tu vois, à part, finalement, à la fin, l'arrogance jusque-boutiste d'un ado qui veut pas lâcher. Bon, il a lâché quelques petits trucs quand même. Par exemple, il a reconnu que la communiante, c'était bien Brigitte Trogneux, puisqu'il a découvert une autre photo d'elle, toujours avec le voile d'un autre angle qui était légendé. Et encore plein de gens qui n'ont toujours pas compris ça, en fait. C'est bien Brigitte. D'ailleurs, on voit qu'elle a un petit défaut à la lèvre inférieure, au milieu, une espèce de légère dépression. Donc pour moi, il n'y a pas photo, même avec la reconnaissance faciale. Qui est en train de flinguer fait documents, de trahir Ratier, et qui à la fin nous fait un bouquin dans le dos, qui se fait un best-seller, et qui... C'est vrai que ça faisait un moment qu'on trouvait étonnant qu'il n'y ait plus la rubrique, par exemple, je sais pas moi, sur les lobbies, sur la presse. C'est dommage, quoi. C'est-à-dire, il lâchait un peu tous les gens qui œuvrent à l'information dissidente avec la rubrique kiosque, donc il n'y en avait plus que pour les yeux de la bite à Brigitte, si vous pouvez me passer l'expression. qui en fait agrège tous les complotistes Bita Brigitte de 80 QI. C'est vrai que bon, il y en a, ils voient une bosse sur une robe de Brigitte, ça y est, ils s'excitent, quoi. Mais Poussard, il a démarré le truc en fait en faisant passer cette photo de Brigitte en maillot de bain avec le genou plié, et donc il y a le maillot qui colle un peu peut-être à, oui, une espèce de légère bosse en fait, ce qui est normal quand on regarde sous les cuisses d'une femme. Et bizarrement, Candace Owens, elle est partie aussi dans le délire, le même jour. Poussard disait les secrets les mieux gardés sont ceux qui sont protégés par l'incrédulité publique. Euh, et donc elle a dit oh, il y a un truc qu'on ne devait pas voir, nanani nanana. Mais le délire complet, quoi. Et après, si on regarde les robes, des fois on voit même, je sais pas, deux bosses, quoi. C'est rigolo. Donc quoi, Brigitte, elle a deux sexes en fait. C'est un cyborg avec deux sexes. Et qui fait qu'on arrive chez Géopolitique Profonde avec un mec qui s'appelle Labosse, qui est quand même un mec qui est un militant LGBT qui fait partie de l'éducation nationale. Ouais, alors effectivement, Lionel Labosse, il a fait son service civique à la place du service militaire. Il a fait à l'association AIDS. C'est dans sa biographie. Et puis ensuite, il a été à l'association Aglaé. Vous voyez, l'association AIDS. Et l'association Aglaé, ou Homo Edu. Et alors, ce qui est drôle, c'est qu'il a fait un projet d'éducation au développement en 2004, un peu dans le cadre du développement durable d'ailleurs, suite à une résolution du Brésil, pays où il y a beaucoup de trans, pour lutter contre les discriminations sexuelles. Et donc là-dedans, il y a un petit détour par le transvestisme, oui, vous lisez bien, dans l'histoire et la géographie. Donc il évoque les personnages d'Achille, de Jeanne d'Arc, l'accusation de sorcellerie, les Mahus de Polynésie, je ne sais pas ce que c'est. Et donc c'est bien ce Labosse qui aime bien se mettre une perruque jaune sur la tête. Et Poussard, il n'a pas remarqué que peut-être il a affaire à un cas de transvestisme, donc peut-être ça l'excite lui-même. C'est pas le cas de tous les homosexuels, loin de là, mais c'est quand même amusant qu'il parle de cette histoire. Et dans ce même projet d'éducation, il y a une invitation à voir le film Boys Don't Cry, où un transgenre, femme vers homme, est victime de transphobie aux États-Unis. Donc ce projet a été soutenu par Amnesty International Commission LGBT. La bosse proposait aussi l'étude de Sodome et Gomorrhe, Philémon et Baucis.
Et dans ce cadre-là, figurez-vous qu'il a eu droit à la visite de Jack Lang, alors ancien ministre de l'Éducation, et qui était venu en fait, alors qu'il n'était plus ministre de l'Éducation. Et ça avait lieu à Saint-Louis, au lycée Saint-Louis, boulevard Saint-Michel, hein. Alors que Labosse, il enseigne plutôt en Seine-Saint-Denis. Labosse, il a écrit des romans sur l'orientation sexuelle. Il y en a un qui s'appelle Karim et Julien. Et là-dedans... Et alors il s'identifie, il a dit aux deux, à la fois à Julien et à Karim. Karim, toujours puceau, est attiré par des petites frappes de banlieue. Je ne sais pas si c'est le cas de Labosse. Labosse, sur son site aussi, il s'intéresse au voyage, et donc à travers des expositions ou des bouquins. Alors là, on a cliqué sur le Maroc. Et qu'est-ce qu'il nous conseille de lire en 2009, hein, il a fait un petit compte-rendu. Une histoire de... Alors le titre, c'est Le pain nu de Mohamed Choukri. Et donc l'enfant est élevé par un père violent. Et bon, très vite, il est question aussi de sexualité, où il viole un enfant, le héros. Et puis, il se prostitue pour un vieillard. Vous voyez là? Il viole un enfant plus jeune que lui, qui le dénonce. Plus tard, à Tanger, il se prostitue un vieillard pédéraste, qui le suce pour 50 pesettes. Ce sont les deux seules expériences homosexuelles, même si donc après, il a du mal à échapper à tous les hommes qui veulent se taper le beau gosse. Et donc ce héros baise et picole, ce qui n'est pas le cas de tous les musulmans effectivement, et bon, ça a l'air un petit peu d'intéresser Labosse. Dans une rubrique pourtant, il est question de voyages, les voyages qui sont censés étendre l'esprit, l'élever, l'enrichir, et ce genre de choses. On va essayer de revenir à la vidéo. Soral. Si on y arrive. C'est parti. Et qui peut te dire, ça fait 4 ans que je suis complotiste professionnel, brigittologue professionnel, sans rencontrer aucun emmerde que je rencontre moi. Alors, est-ce qu'il a des relations, Lionel Labosse? Quand même, hein, y a Jack Lang qui s'est déplacé. Bon, ça pose question. Et qui le mec à la fin finit avec une perruque blanche sur la tête en chantant la bite à Brigitte. Il manque Bon, je crois pas qu'il chante la bite à Brigitte, mais il passe une chanson où Brigitte est un homme, etc. C'est pas exactement ça. plus que Patrick Sébastien à la fin. Et moi, Bon, pourquoi pas l'humour, hein. L'humour, ça peut faire passer des choses sérieuses, hein. C'est ce que faisaient certains philosophes des Lumières sous la monarchie. Des contes, des contes à clé. Mais alors, le manque de courage de Labosse, il vient de l'avis des lecteurs. Il n'a pas envie de se coller un procès. Pourtant, il dit que Poussard n'a pas eu de procès, donc il y aura peu de risques qu'il en ait un. Mais dans son avis de lecteur, il prend le soin de dire que cette vidéo ne vise en rien à diffamer, mais elle a une vocation humoristique et satirique. Hein, c'est la même excuse bidon qui doit se faire bidonner les juges quand ils entendent Aurélien Poisson parler de ça. Juan Branco aussi, il a mis en avant le côté sarcastique hein, euh, qui était mis en avant par Zoé Sagan, Aurélien Poisson-Atlan. Ces gars se déballonnent, c'est quand même fou quoi. Bon, Lionel Labosse, lui, c'est histoire de s'amuser, hein, et il écrit aussi pour s'amuser, c'est un plaisir depuis longtemps pour lui, et s'amuser avant de mourir. Je pense qu'il doit aimer picoler et baiser aussi. Et puis ce qui est drôle aussi, c'est qu'il a coécrit une chanson avec une certaine Hortense. C'est sur son site, hein, c'est dans la rubrique pourquoi ma vidéo YouTube, ma chaîne YouTube Coxigru a été censurée. Et donc cette Hortense, il l'appelle avec le pronom Yel. Yel, c'est pour les trans, donc visiblement Lionel Labosse, eh bien, il a une amie, une proche amie qui est trans. Et bon, on sait aussi que
il est pour les couples de plus de 2 personnes. Euh, Pas forcément de la polygamie, hein, il se défend, hein, mais son bouquin sur le contrat universel, euh, qui prend, euh, qui prend un peu à revers le mariage homosexuel, hein, le simple mariage, prône en fait l'union à plus de deux. Moi, la question que je pose, c'est en quoi la bite à Brigitte a-t-elle changé quoi que ce soit à la marche du monde depuis qu'on perd du temps avec ça, puisqu'on est sorti de Borrello, du pacte de corruption et du code de la corruption de mineurs, puisque de toute façon, il y a corruption de mineurs. L'autre, On voit finalement que Macron n'était pas si soumis que ça euh, aux Américains, quoi. Ça aurait pu aller plus loin, il aurait pu vendre encore plus de fleurons aux Américains. On voit qu'il n'a pas été soumis à un chantage de la part des Rothschild ou des Israéliens pour ne pas proclamer l'État de Palestine. En fait, cette trame, cette grille de lecture ne tient pas. elle prend un gamin qui Détournement de a mineurs. 14 ans et elle en a 40, et en plus, elle est aggravée parce qu'elle a autorité, puisque c'est sa prof de théâtre, donc tout ça, c'est officiel. Oui, alors, 14 ans, non, hein. Quand on étudie de près la chronologie, il se plante. Macron, il a fait 1 an de théâtre avec elle. Et ensuite, c'est en première, donc il avait 15 ans et 9 mois, je crois, parce qu'il est né en décembre, donc rentré en septembre. Donc 15 ans et 8 mois, voilà. Et là, il propose en fait de rajouter des rôles à une pièce de théâtre où il n'y a pas assez de rôles. Et ils écrivent ensemble ces rôles chez elle, en fait. Le vendredi soir, donc on est à la barbe du mari de Brigitte, qui s'appelle André Osière, hein, qui aurait mieux fait de se méfier, comme l'écrit Sylvie Baumel. Et donc c'est pas dans le cadre du lycée, c'était un club de théâtre au lycée. Donc est-ce qu'il y a vraiment autorité, abus d'autorité, hein, c'est dans la loi. S'il y a une atteinte sexuelle, hein, par abus d'autorité, à ce moment-là il y a une punition. Que le mineur ait 14, 15, 16 ou 17 ans, hein, s'il a moins de 18 ans et qu'il y a position d'autorité avec un abus, dans ce cas-là, la personne peut être punie, ce qui n'a pas été le cas puisque les parents ont convoqué Brigitte le jour des 20 ans de son mariage à peu près. Et puis ce club de théâtre, est-ce qu'il y avait des notes? Parce que le théâtre n'est pas au programme, c'est juste une option, une ancienne option, c'est un vieux truc des jésuites, hein, à la Providence, c'est donner des cours de théâtre. Mais il n'y a pas de notes au bac en fait, hein. Manu, lui, il révisait le bac français. Euh, et c'est à ce moment-là d'ailleurs qu'il a révisé le bac français pendant les vacances du printemps 94. Donc il avait 16 ans et 3 ou 4 mois. Euh, donc là, on ne sait pas où est-ce qu'il est allé avec Brigitte parce qu'il a dit à ses parents, je vais chez la grand-mère d'un copain. Et ce copain a appelé les parents. Et ils ont dit, mais c'est quoi cette histoire? Oui, il n'y avait pas de téléphone portable, ou très très peu en fait, ça commençait à peine. Et c'est là qu'ils ont appris que Manu était avec sa prof, quoi. Qu'ils le voyaient de plus en plus souvent d'ailleurs, parce qu'ils écrivaient plus les pièces de théâtre que le vendredi. Et Brigitte a avoué qu'en fait le vendredi, il y a un moment, elle attendait vivement, tout de suite après cette revue, elle attendait vraiment avec impatience le vendredi suivant pour revoir son super Manu, son chien savant, je ne sais pas, son frère d'âme de littérature, pour concrétiser peut-être ce projet qui leur tenait à cœur. Ils avaient ce projet d'écrire une pièce de théâtre et en même temps de se confier l'un l'autre. Et puis les dialogues amoureux n'étaient plus qu'un prétexte, je ne sais pas quoi, à quoi faire. Donc ils ont dû sans doute se caresser, je ne sais pas à quel moment ils ont pu coucher. Bon là, Soral, évidemment, il fait un raccourci, hein, il s'emballe. 14 ans, non, il n'avait pas 14 ans, les parents l'auraient su quand même. C'est bordé. Mais C'est la bordé. question, Voilà, alors il reprend l'expression de son gourou Xavier Poussard, hein, qui aime bien cette expression, c'est bordé, c'est bordé. Faut qu'il s'émancipe là, Soral. Hein, il est encore sous l'emprise de Xavier. Sacré Xavier. Xavier que je surnomme Xavier de Copo-Sarfield, hein, avec ses tours de magie et de McVie. que je pose à la fin, c'est qu'en réalité, on m'a vendu
une enquête dangereuse jusqu'au bout en trahissant des méthodes d'enquête qui s'appellent les photos validées qui ne valident rien en réalité. Et C'est vrai qu'il a déconné, hein. Il a fait le con avec la reconnaissance faciale. Il comparait des photos de la communiante qui tire la tronche avec une Brigitte ultra souriante, beaucoup plus vieille, avec le nez qui remonte quand on sourit à pleines dents. Donc ça ne valait pas de tripette. Zoé Et si on prend d'autres photos de Brigitte, avec le même angle, eh bien, McVie reconnaît très bien en fait la communiante en Brigitte. Mm. Sans parler du petit Jean-Michel qu'on compare à un vieux Pépé et on obtient des scores mais jamais vus en fait entre deux personnes quand on tombe sur la même expression du visage. C'est assez magique finalement cette reconnaissance, mais il faut savoir bien l'utiliser comme il faut. Sagan, qui n'est pas un enquêteur, mais qui fait du roman quéquette. Donc on est sorti du sérieux, j'ai été obligé d'arrêter les frais. Voilà, donc là il se répète un peu, mais Arrêter les frais, peut-être ça lui a coûté bonbon. Donc il règle aussi, il va régler ses comptes de boutiquier, hein. Il va faire une vidéo Becoming Poussard. Il dit, hein, il a fait le compte de tout l'argent qu'il lui a donné, des numéros qui sont sortis, contrairement au Prones, et il a fait tous les comptes, et il va nous déballer ça dans une vidéo, non pas gratuite, mais une vidéo rémunérante, hein. Et oui, perd pas le nord. Qu'en dit Kentra? Est-ce qu'il va pencher pour Poussard ou pour Soral? oui, oui, bah moi, Oui, il est un peu déçu, hein. en fait, j'en veux pas à Poussard d'un côté d'avoir parce que moi je suis le premier à avoir fait plein de vidéos sur l'affaire Brigitte, hein. Ouais, si tu m'étonnes, il cherchait un max de vues, plus de 100 000 abonnés. Là, il en est à 107 000. Ça n'a pas trop décollé. C'est le buzz des buzz, hein, l'affaire Brigitte, hein, c'est ce qu'ils disent sur le site Égalité Je vais pas Réconciliation. mentir, hein. Parce que ça marche, parce que c'est intéressant. Parce que derrière l'affaire Brigitte, en fait, c'est par l'affaire Brigitte que j'ai découvert le pacte de corruption. Ah ouais, donc il était même pas abonné à Face des Documents, quoi. Ça montre le sérieux du gars, quoi. Le pacte de corruption, c'était quand même préalable, hein. Faut se renseigner un minimum, hein. Poussard, c'est l'inverse. Il a fait le pacte de corruption avec fait et documents, etc. Et derrière, il a découvert l'affaire Brigitte. Moi, c'est l'inverse. Non, mais c'est pas derrière l'affaire de corruption qu'il a découvert l'affaire Brigitte, ça n'a aucun lien. C'est que plus tard qu'il a essayé de faire croire que ça peut aider au pacte de corruption, mais non, en fait, cette histoire de trans est venue après la fameuse fête de la musique où il y avait Kid Ismail avec ses danseurs travestis, et puis ensuite la fête de l'Eurovision où on a été représenté par un travesti, là, comment il s'appelle, voilà, c'était en mai 2019. Donc suite à ça, il y a par exemple eu un proche de Soral qui était en couple avec Nathalie Ray, qui a publié notamment un détournement d'image de Martine. Martine participe à l'Eurovision, on voit une princesse avec une barbe qui participe à l'Eurovision, et en fait dans tous ces milieux soraliens, il y avait un fort scepticisme envers les trans. Il y avait aussi donc la Gay Pride, donc c'était à peu près en même temps que la fête de la musique, où on a vu cet homme barbu chez Daniel Schneiderman, chez Arrêt sur Image, dire mais pourquoi vous croyez que je suis un homme, etc. Donc ça part de là, hein. Donc c'est pas à travers l'histoire du pacte de corruption, non, non, non. Donc c'est pour ça que je me suis intéressé toute cette année, parce que d'ailleurs j'ai découvert que Macron était un vendu aux Américains, etc. J'ai découvert, en fait, j'ai appris. Le mec il découvre la lune, quoi. Macron vendu aux Américains. Suite à l'affaire Brigitte. Étonnant. Des choses. Et je vous en ai appris, j'espère. Donc moi, bon, voilà. Mais j'en veux pas à Poussard après d'avoir pris le virage Brigitte, parce que ça marchait. Regardez les vidéos sur Brigitte de Poussard. Regardez le livre, comment il s'est vendu. Bah les vidéos étaient pas toujours fiables, mais bon, ouais, il fallait lire les docs. Il a une vidéo par exemple où il nous fait croire que finalement Brigitte et Emmanuel n'étaient pas au cours de théâtre ensemble, que la séquence vidéo où
où Manu fait du théâtre, on voit pas Brigitte en même temps que lui. Elle fait la bise à un autre garçon. Sauf que bon, on voit que c'est un peu les mêmes acteurs, les mêmes rideaux, et puis qu'il nous fait croire que la voix off nous fait croire que c'est Emmanuel Macron. Mais c'est pas une voix off récente, c'est la voix de l'époque où Brigitte prend le micro et présente les acteurs, et elle prononce le nom d'Emmanuel Macron. Donc là, il y a pas photo, hein. Il y a vidéo, il y a audio, à moins que ce soit un montage, évidemment. Enfin, C'est vrai que ça n'aurait pas été bête de la part de Contre-Culture, donc la maison d'édition de Soral, de simplifier l'affaire Brigitte, qu'ils avaient déjà via fait et documents. Leur ouais, dit sans effet simplifié, machin, parce que c'est trop pas compliqué sur compliqué. phase des Il s'est documents. dit voilà, il y a une affaire qui marche, je vais ressortir un bouquin derrière. Alors même si l'entièreté de l'affaire est quasiment repris à fait et documents, mais c'est lui aussi. Là, il nous fait une Natacha Rek et une Nathalie Rek qui trouvait que phase des documents, c'était trop barbant à lire, quoi, en fait. Ouais. Qui a fait l'affaire, donc ça se comprend. Et de passer chez GPTV, bon, pourquoi pas. Pourquoi pas. Moi, je n'en veux pas. Maintenant, effectivement, ce qui est dommage, c'est les attaques de Poussard envers Soral. Non, mais il n'y a pas eu d'attaque de Poussard envers Soral. Ah oui, oui, l'histoire que en fait Soral aurait négocié avec l'Élysée. Oui, ça, effectivement, ça, il l'a dit. Ouais, ouais. Parce que là, récemment, Soral a dit que Poussard menaçait physiquement Soral par WhatsApp. Qui sont pas classe. Parce qu'en plus, ça fait toujours passer Soral pour le type qui se met tout le monde à dos, alors que c'est vrai que Mais c'est pas une histoire de se mettre à dos, hein. Là, c'était une histoire de sauver sa peau, de ne pas faire de la cabane et de ne pas avoir de redressement fiscal au nom du collectif. Euh, ouais. quand tu vois, la plupart du temps, c'est les types qui se barrent, qui veulent devenir indépendants, qui veulent se faire plus de pognon, etc. Euh, peut-être Ah, plus de pognon, je crois pas, parce que là, Poussard, il était bien rémunéré, hein. Il l'a dit, Soral, il lui a filé 68 000 euros, je sais pas quoi. Donc ça tient pas trop là. peut-être un souci là-dessus aussi, je ne sais pas. Je ne suis pas dans les coulisses, je peux pas vous dire. Moi, c'est vrai que comme je vous ai dit, Soral, j'ai reçu sur la chaîne plein de fois. C'est un type qui est pas méchant. Poussard, je l'ai invité. Non, mais c'est ridicule de faire croire que Poussard s'est barré pour faire plus d'argent. Juste sur un bouquin, faire un site où ils vendent qu'un seul bouquin. Il m'a dégagé, quoi. Poussard, moi, je vous l'ai déjà dit, hein, j'ai son contact sur Telegram, je l'ai contacté. Il m'a pris de haut. Enfin, le mec est une ordure, hein. Le mec est une ordure. Ouais, il a pris de haut, je sais pas comment. Au départ, dans une vidéo, il a juste dit qu'il a refusé de passer sur sa chaîne, quoi. Je sais pas il lui a envoyé des insultes comme il nous l'a fait, hein. Fini à la pisse, raté comme Moadab, etc. Ouais, il est comme ça, Poussard, hein, il est pas content. En fait, je lui avais envoyé ouais, un vieux tweet d'Amandine Roy où elle raconte que à un moment, il y a une vidéo d'elle nue qui s'est retrouvée sur YouTube, hein. Donc la question que je me posais, c'était est-ce qu'elle serait pas victime d'une espèce de chantage, qu'elle serait pas tenue, surtout qu'en fait elle a une relation dans la police, elle a aidé un policier, etc. Et le mec, il m'a commencé à me dire et ta sœur, etc. Et j'ai pas compris, quoi. Alors qu'avant on correspondait des fois. Et là, il s'est mis à. Son cerveau a fondu. Je veux dire, en message, en tout cas, c'est. Et moi, je me demande si justement, c'est pas un type qui est un peu autiste sur les bords, qui se concentre trop sur une chose, et c'est un type qui, quand il est à fond sur une chose, il se met qu'à ça, il ne veut rien autour. Un peu autiste. Bah, toi, Kentra, tu m'as bloqué sur X et sur YouTube, hein. C'est que récemment, là, suite à cette vidéo, que tu m'as débloqué sur YouTube. Ça y est, mes commentaires, ils apparaissent. Ça y est, on s'ouvre un peu l'esprit. Bon, bah, chapeau quand même, hein. C'est bien, mais ça a mis du temps, hein. Pendant longtemps, on a fait l'autiste, quoi. L'autiste qui voulait entendre qu'une seule version. Euh, non, mais Poussard, il n'est pas autiste, il s'intéresse à plein de sujets. C'est ridicule de dire ça. Non, il voulait se faire du blé, hein. Voilà, tout comme toi. C'est ton frère en, en magouille, hein, en carabistouille, hein, pour s'en mettre plein les couilles. Et donc, évidemment, et bizarrement, il accepte les invitations de Clémence.
s'en mettre plein les fouilles et se faire des couilles en or. Jakova parce que c'est une femme, mais pas de Kentra parce que c'est un homme, quoi. Non, mais j'ai l'impression que c'est un peu ça, quoi. Donc, Oui, alors là, Soral a dit qu'apparemment Poussard, il avait mis une photo de lui jeune parce que ça appelait aux femmes, et il aurait prétendu que Sylvie Baumel était amoureuse de lui. Ouais, bah, donc Baumel serait un peu comme Brigitte Macron, quoi. Finalement, elle aime les jeunes, c'est ça, hein, qui commence à penser que les, les femmes mûres, les MILF, commencent à se rapprocher des jeunes. Remarquez, il y a Natacha Ray, elle a sympathisé avec deux homosexuels qui étaient sur la même ligne qu'elle, et qui voulaient l'aider à publier un truc. Et, ouais, elle devait bien aimer leur conversation, comme Brigitte en fait, qui devait bien aimer la conversation de Manu, par opposition à celle de son mari, qui avait une conversation plate comme un trottoir, hein. Elle reprenait un passage de Madame Bovary, de Flaubert, qui caractérisait son mari pharmacien. Voilà comment c'était. Et donc, on a une Baumelle subjuguée visiblement par peut-être ce beau parleur de Poussard. Euh, et subjuguée aussi peut-être par Natacha Ray, hein, qui incarnait ses thèses brigicologiques. Et Baumel, elle avale en fait ce que dit Ray en disant que mon ancien compagnon c'était un type de gauche, voire très à gauche. Elle arrange encore plus même dans une émission radio, alors que en fait le compagnon pendant 10 ans de Nathalie Ray c'était Laurent Laissy, qui était un Soralien depuis 2012 en fait. Il avait fait une lettre de soutien à Soral qui avait été interdit de conférence à Genève, je crois. Ouais, Genève. Et donc, à cette époque-là, il était avec Nathalie Ray, quoi. Et lui, il est bijoutier. Un type roman, sans doute passionnant à écouter aussi. bon. Après, je peux me tromper, hein, mais voilà. Donc, moi, je trouve ça un peu dommage. Maintenant, c'est pas pour autant, vous voyez, c'est pas parce que Poussard m'a recalé, entre guillemets, que moi, ça me permet de ne pas dire du bien de Poussard, hein. J'en dis aussi du bien. Son analyse est bonne, etc. Ah, son analyse est bonne, en fait. Donc, il va falloir choisir, là, lequel est plus fiable. Tonton Soral ou frérot Poussard. Euh, donc, bon. Grosse hésitation. Donc, Maintenant, c'est vrai que sur l'affaire Brigitte, ça n'avance pas beaucoup. Ça n'avance pas beaucoup. L'affaire Brigitte, le Becoming Brigitte 2 de Candace a été mis en pause. En plus, entre-temps, elle a dérivé sur les tentatives de liquidation de l'État français qui voudrait la tuer. Enfin bon. Donc là, ah non, mais non, c'était pas ça. Elle n'est pas passée de Brigitte à une opération d'élimination contre elle. Non, il y a eu l'affaire Charlie Carr contre les deux. Euh, Ça, c'était retentissant quand même. Ensuite, voilà, elle a paniqué, quoi. Et elle voit un complot partout. Elle voit Brigitte derrière chaque truc. là, ça a un peu décrédibilisé l'affaire. Par contre, effectivement, une piste que Soral n'a pas émise et que moi, dont on m'a parlé. euh, D'ailleurs, c'est un type que je salue s'il voit la vidéo. euh, Alors, quel type de la dissidence lui a donné ce super tuyau, ce super bruit de couloir? On va voir. On va voir la qualité des informateurs de la dissidence. il m'a émis la piste de Brigitte qui serait en fait plus ou moins une piste MK Ultra, une femme MK Ultra, agent des États-Unis depuis le début. Ouais, agent MKL3. Donc MKL3, je vous rappelle, bon, c'était voir si on pouvait effectivement contrôler les pensées euh, de gens ou les déprogrammer, hein, s'il y avait des gens qui étaient programmés par des puissances ennemies chinoises, etc. Voir si par exemple le LSD pouvait les rendre plus dociles, ou etc. Donc ce serait un peu le dealer de Macron, Brigitte, Brigitte Macron. Parce que notamment par son CV, hein, souvenez-vous que dans son adolescence, elle a été en Amérique pendant l'alunissage, etc.
etc. Bah non, s'il parle que de l'alunissage, t'es pot de balle, hein, on s'en fout. Elle a été très jeune là-bas. La CIA, elle va pas recruter. Elle va pas recruter. En plus, MK3, ça a été fait avec des universités américaines. Donc il aurait fallu qu'elle soit étudiante. Elle n'a pas été étudiante. On sait où elle a fait ses études. C'était en France. Donc ça tient pas. La CIA, elle recrute pas des touristes. C'est stupide, hein. Surtout quand tout le monde a les yeux rivés sur la Lune. Ouais. Bref. En fait, le truc, c'est que ce serait certainement une agent américain qui aurait pour but, qui aurait eu Macron dès son plus jeune âge pour le piloter, en fait, pour le contrôler, pour le mettre MK Ultra aussi, et pour derrière avoir un objectif, c'est détruire l'Elysée, détruire la France et la vendre aux Américains, quoi. D'accord. Ouais, mais si on le destinait à devenir politique, dans ce cas-là, Macron, il aurait tout de suite fait Sciences Po l'ENA. Non, en fait, il a commencé par des études de Normal Sup. Donc, il voulait devenir, alors au début écrivain, ensuite prof, et bon, écrivain, Brigitte lui a dit non, mais tu vas finir gigolo, etc. Donc, ouais, il s'est destiné à être prof. Et puis, comme il a échoué 2 fois hein, à l'ENS, donc il a tenté 2 fois. C'est pas, c'est pas dans cette filière qu'on envoie un agent, un futur gouverneur de la région France en Europe. Maintenant, c'est vrai que maintenant, Macron se destinerait à être chef de l'Europe. Donc ça, c'est venu plus tard. Voilà. Parce que la France, c'est l'Europe, hein. Sans la France, il n'y a plus d'Europe, hein, littéralement. Donc le but, ce serait de détruire la France pour détruire l'Europe. Et donc via Emmanuel Macron. Détruire l'Europe, je sais pas si c'est un projet américain. Pour l'heure, c'est très bien d'étendre l'Europe et puis de rallier des puissances de l'Est vers l'Europe, de l'Ouest. Hein. S'il y avait une personne qui a influencé Macron vers une construction des États-Unis et d'Europe, c'est plutôt le maire du Touquet, là, c'est Desprez. Et il avait tout un projet là-dedans. Lui, c'est un franc-maçon. Et donc, il a soutenu Macron pendant assez longtemps. Si on cherche un recruteur de Macron vers les Américains, on peut peut-être se tourner ben, avant, avant le détournement à Amiens, non après, donc après que Brigitte l'ait connu, c'est un professeur d'anglais et de civilisation américaine à Henri IV, qui lui donnait d'ailleurs un surnom efféminant, quoi. Assez curieux, quoi. Et ça, c'était en terminale, hein. Ou peut-être en prépa même, en prépa littéraire après. On voit pas comment Brigitte aurait pu, qui ne parlait pas américain et qui parlait pas anglais, hein. C'était une prof de français. Vous voyez, c'est quand même un drôle de détour, hein. Macron, qui est en fait le laquais plus ou moins de Brigitte, il a depuis la tendre enfance. Voilà. C'est la piste qu'on m'a dit, hein. C'est une chose qu'on m'a dit. Et effectivement, c'est un truc intéressant. Après, tout ça, ça reste à prouver, quoi. Maintenant, effectivement, dans les comportements de Macron, dans le verbal et le non-verbal, dans ce qui est dit et non dit, on y arrive petit à petit. Mais ça demande Dans le non-verbal de Macron, on arrive à la ruine de l'Europe. Avant. du temps. Et donc, évidemment, ça demande de s'y intéresser tout le temps, partout. Voilà. Maintenant, faut pas tomber dans la folie comme le fait. Là, c'est l'analyse des petits gestes du quotidien, ça va être ça maintenant. On va analyser le non-verbal de Macron. Donc je sais pas vers où on l'a embarqué, Kentra, mais ouais. C'est quand même curieux, c'est plutôt bancal là. C'est tout ça, hein, c'est sûr. Mais en tout cas, toute cette histoire, voilà. Mais toute cette histoire était bankable et bancale. Donc il y a peut-être il faut peut-être nous emmener vers une autre voie de garage, une autre voie de garbage qui va aller à la poubelle. Je suis assez d'accord, je rejoins Pantsoral sur ce qu'il dit. Ça n'a pas changé en termes de géopolitique mondiale, ça n'a rien changé, quoi. Le non-verbal, bon, ça peut être appris au théâtre, d'accord, mais je vois pas en quoi ça peut vraiment influencer les foules. Là, c'est nouveau, là. Il y a des gens qui en parlent, voilà, ça fait du buzz, ça fait du fric, ça fait ceci, ça fait cela. Mais derrière, il n'y a pas eu de réel impact sur des guerres, sur des lobbying, sur la finance internationale, etc. Ça n'a aucune. Non.
Voilà, voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé. Rendez-vous dans quelques heures ou à demain pour une prochaine vidéo. Paix et amour sur mes amis et mes ennemis. Et surtout, surtout, sur mes ennemis. Ouais, ça n'a pas eu d'impact sur les finances. Bah, la France s'est beaucoup endettée. Je crois qu'il y a 20 milliards de plus d'endettement en 4 ans, de 2020 à 2024. C'est ce qu'écrit Olivier Marleix dans son bouquin. Non, c'est la charge de la dette. Donc c'est la charge de la dette dans le budget. Donc il y avait 20 milliards à ajouter. Lui, donc, et la dette totale, c'est 3300 milliards d'euros, je crois, de dette. Et Marlex, lui, bah, il était peut-être prêt à effectivement un nouveau budget en lien avec Gabriel Attal, Bruno Le Maire. Ensuite, il a cédé son poste à Laurent Wauquiez. Marlex, j'ai pas lu tout son bouquin, mais bon, il n'a pas l'air de révéler des trucs si énormes que ça. Donc restons plutôt sur les sites internet pour comprendre l'actualité, parce que souvent la vérité est plutôt dans les petits milieux. Mais on peut, on peut être berné quand même. On peut être berné, quelque chose a l'air clair comme de l'eau de roche, et puis en fait on se rend compte que ils ont caché, ils ont mis un truc au fond, et si on remue l'eau, et ben en fait les faits qu'on nous a dissimulés apparaissent, et, et l'édifice est totalement différent. À bientôt.